Dans cette vidéo, je vais te révéler comment Ilyes Bellasri pourrait générer, allez, on va vraiment prendre des chiffres bas, minimum 100 000 euros par mois avec la calisthénie, si il se formait un tout petit peu et qu'il se faisait accompagner un tout petit peu sur le business en ligne. Pourquoi je fais cette vidéo? Parce que c'est pour vous montrer le potentiel qu'on peut avoir lorsqu'on se forme et qu'on ose, entre guillemets, investir sur soi pour devenir meilleur en business en ligne. Maintenant, je fais pas cette vidéo pour dire que Ilyes devrait faire ça ou quoi, parce que je pense que Ilyes c'est vraiment juste un passionné en tant qu'athlète de calisthénie, et fait ça vraiment juste pour la passion, et peut-être qu'on a rien à foutre du business en ligne, ou qu'il veut juste vivre un petit peu de ça avec ses partenariats et ses e-books. Mais si jamais il veut optimiser ça, ou si jamais toi tu veux comprendre comment il pourrait optimiser ça d'un point de vue vraiment business, eh ben, je vais tout expliquer, je vais tout te révéler dans cette vidéo et tu vas voir que c'est très logique. S'il applique tout ça, il ferait 100 000 euros par mois, vraiment minimum avec son business en ligne. Parce que vu le nombre d'abonnés, vu la figure d'autorité qu'il est et l'influence qu'il a, il n'y a aucun monde où il fait pas 100 000 euros par mois s'il a les bonnes compétences. Donc, on va analyser pour ça son profil Instagram et son profil YouTube. Et je vais vous dire, moi, si j'étais à sa place concrètement, ce que je ferais en détail. La première chose à comprendre, c'est qu'il a énormément d'abonnés. Et du coup, quand tu as énormément d'abonnés, tu vas pas faire exactement la même chose que quand on a peu. Pourquoi? Parce que quand tu as très peu d'abonnés, forcément, tu vas pas utiliser les mêmes stratégies parce que ça va être beaucoup plus difficile de trouver beaucoup de clients. Ça va être beaucoup plus simple de trouver peu de clients. A l'inverse, quand tu as énormément d'abonnés, c'est beaucoup plus simple de trouver énormément de clients que de trouver peu de clients qui sont prêts à investir cher entre guillemets. Et c'est vraiment ça les deux stratégies qui vont varier. Quand tu as très peu d'abonnés, tu trouves peu de clients qui sont prêts à payer plus cher. Et quand tu as beaucoup d'abonnés, tu trouves plein de clients qui sont prêts à payer peu cher. C'est vraiment la grosse différence. Et donc, la première chose en fait qu'il devrait faire, on va dire, par rapport à sa bio et par rapport à son tunnel de vente, c'est déjà d'enlever tous ces partenariats. Alors je sais que ça le rassure d'avoir des partenariats avec tous les athlètes de haut niveau font ça. Parce qu'en fait l'avantage avec les partenariats, donc Cali Athlétique, Official, Fitness Boutique, etc. C'est que lui, il a un salaire tous les mois, ou je sais pas s'il est payé au pourcentage ou quoi, mais je pense que c'est un salaire tous les mois où il est sûr d'avoir de l'argent, du coup ça sécurise. Mais il faut vraiment comprendre un truc, c'est que s'il met en avant ces partenariats-là, ça veut dire que la marque en question rapporte plus, Ilyes lui fait rapporter plus d'argent que ce qui lui coûte. Donc ça veut dire que Ilyes pourrait créer lui-même cette pub-là pour lui-même. Mais c'est ça qu'il comprend pas, mais bref. Et du coup, pour moi, il faudrait qu'il arrête déjà toutes ces collaborations parce que ça lui fait perdre de l'argent, ça lui fait perdre de la confiance, etc. Parce qu'en fait, quand tu changes aussi, ce qui change quand même assez régulièrement de sponsor, quand tu changes régulièrement de sponsor, en fait, ça montre que le produit que tu mets en avant n'est pas forcément de grande qualité, ne te tient pas forcément à cœur ou quoi, et tu t'en fous un peu, c'est un peu juste pour l'argent que tu fais ça. Donc, déjà, moi, j'enlèverais tout ça, là, toutes ces collaborations qui servent vraiment à rien, surtout qu'à mon avis, il doit pas être payé extrêmement cher là-dessus. Donc, change tout ça, surtout quand t'as 429 000 abonnés, franchement, tu te rends pas compte, mais genre ça devrait être payé minimum 10 000 euros par mois pour la collaboration. Vraiment, c'est aberrant. Mais bref. Et du coup, moi, ce que je ferais en fait si j'étais Elias, c'est que je créerais un peu comme Andrew Strong. Je prendrais quelqu'un qui s'y connaît vraiment bien en dev, on va dire, en développement. Ou alors aujourd'hui, avec l'IA, en vrai, tu peux apprendre à le faire tout seul. Et je créerais en fait une application en calisthenics axée vraiment sur planche, front lever, les mouvements que lui maîtrise le plus. Une application de la calisthenics, où vraiment il y a tout qui est expliqué à l'intérieur, où il y a plein de programmes qui expliquent tous les mouvements, où il y a plein d'exercices qui te montrent comment apprendre les mouvements, il y a tous les aspects techniques. Je ferai une bête d'application, j'y passerai plusieurs mois et je travaillerai comme un taré pour faire une application vraiment de malade. Je travaillerai avec d'autres personnes qui s'y connaissent super bien pour faire des designs de fous, etc. Je paierai des mecs, même s'il faut, pour faire vraiment un truc de malade. Et l'application, genre je sais pas, tu la mets à un prix, après il faudrait déterminer le prix précisément, mais ça pourrait être 20, 30 euros par mois. Et comme ça, les gens prendraient un abonnement, littéralement. Et en fait, avec autant d'abonnés, très vite, il va y avoir plein de personnes qui vont prendre cet abonnement. Surtout si l'application est bien conçue pour que les gens restent à l'intérieur. Ce qui fait que, en fait, très vite, tu vas monter, et plus le temps va passer, plus les mois vont passer, plus cette application va monter, plus il va y avoir de personnes. Donc très rapidement, tu vas passer à 10 000, 20 000, 30 000, 40 000 euros par mois. C'est vraiment pas compliqué d'arriver à ces chiffres-là avec l'audience que tu fais. Et si tu fais des stories régulièrement, si tu en parles dans tes réels Instagram, etc. Vraiment, c'est ultra facile. Surtout que tu as une chaîne YouTube à côté où il y a 100 000 abonnés, c'est énorme. Et avec ça, tu pourrais vraiment monter à 40 000 euros par mois de manière récurrente, vu que c'est une application où tu as de l'argent tous les mois, mais très très facilement. Et quand je dis 30-40 000 euros par mois, c'est vraiment encore une fois les petits chiffres. Je crois qu'André Strong, pardon, il fait 500 000 euros par mois, je crois que j'avais vu sur son application, tous les mois, juste avec son appli. Et je crois qu'il a à peu près le même nombre d'abonnés, je sais plus. Euh, donc c'est énorme, 500 000 euros par mois, vraiment. Et il y est, ça.
la même influence, voire peut-être plus qu'André Strong aujourd'hui. Je sais pas trop comment les comparer. Mais vraiment, il pourrait. Donc 30-40 000 euros par mois serait largement atteignable. Et du coup, bah, j'enlèverais les e-books, parce qu'en fait, le problème des e-books, c'est bien, mais c'est juste que, bah, en fait, une fois que la personne a acheté, tu perds la personne. Genre, tu ne l'as plus, elle a acheté son e-book et c'est bon. Donc, moi, je créerais vraiment une application. Et une fois que l'application, en fait, est créée, ce que je ferais, en fait, c'est que déjà, il faut que tu traques toutes tes datas. Parce qu'en fait, vu que tu as énormément de leads, il faut traquer tout ça. Et j'imagine que tu n'as aucun tracking, tu aucune adresse email, numéro de téléphone mis de côté, ou du moins peut-être que tu les as sur Podia, mais tu les as jamais utilisés. Et du coup, une fois que les personnes sont dans l'application, qu'ils ont pris l'abonnement classique en fait à 30 euros par mois, et ben en fait, il faut que tu utilises en fait un CRM, ça s'appelle, où tu vas avoir bah, tous tes leads qui sont mis en automatique, donc les adresses email, le numéro de téléphone, pourquoi pas le Instagram, le prénom de la personne, etc. Et en fait, avec tout ça, tu vas devoir engager bah, du coup un setter. Donc un setter, c'est quoi? C'est quelqu'un en fait qui a des compétences en tant de prospection, en tant que setting, pour bah, appeler des personnes, pour envoyer des messages, pour contacter les gens, pour leur faire passer à l'action sur un certain call to action. Donc le call to action, selon moi, le plus évident qu'il faudrait faire, c'est de réserver un appel pour potentiellement aller plus loin que seulement l'application et pour se faire coacher. Et du coup, ce serait ça ton tunnel. Tu aurais du low ticket, c'est-à-dire que tu vendrais un prix très bas à une énorme masse, parce que tu as énormément d'abonnés, sous forme de recurring, pour que juste ça, déjà, tu arrives à en vivre. Et après, si tu as envie et si tu as le temps, eh ben, tu prends un setter qui est extrêmement déterminé, qui a une dalle de fou, et qui s'occupe bah, de contacter tous ceux qui prennent bah, justement ton application, ton abonnement, il les appelle tous un par un, il leur envoie plein de messages, il leur envoie des mails, il les contacte tous, en masse, jusqu'à temps qu'il ait des réponses de chacune des personnes, pour essayer bah, de faire en sorte qu'ils réservent un appel avec toi, enfin pas avec toi Ilyes, avec un closer en réalité, et dans ces appels-là, c'est là où tu vas justement vendre ton coaching. Et ton coaching, évidemment, tu vas pas le vendre à 200 euros, c'est un coaching premium, parce que bah là, tu te fais coacher par Ilyes, enfin genre c'est l'athlète de haut niveau, tu vois. T'es pas n'importe qui. Et donc, enfin je dis t'es pas n'importe qui comme s'il écoutait, je sais pas s'il regardera la vidéo, mais c'est pas n'importe qui. Donc ton coaching, il faut que tu le vendes minimum à 4 chiffres. Tu peux pas vendre un coaching de Ilyes à moins de 4 chiffres, c'est pas possible, ça va pas avec. Et oui, t'auras beaucoup moins d'élèves, mais c'est normal, c'est l'objectif du tri. Ceux qui ont peu d'argent, eh ben, ils prendront l'application classique, et ceux qui ont plus d'argent et qui veulent vraiment un truc de fou, bah là ils vont prendre le coaching premium à 4 chiffres. Et ce coaching-là, c'est même pas toi qui vas le faire, parce que, encore une fois, quand tu as 500 000 abonnés, tu peux pas te permettre en one-to-one de répondre à tous tes élèves, de faire des visios avec tous tes élèves. Enfin, si tu as vraiment un bon business et que tu as des bonnes compétences, tu plus le temps de faire ça. Vraiment, et tu ne dois pas prendre le temps de faire ça. Et pourquoi tu ne dois pas? Parce qu'en fait, en faisant ça, oui, on pourrait se dire, ouais, mais là, Simon, t'es un connard, tu penses qu'en chiffres, lui, il est humain, il veut aider ses élèves en one-to-one et tout. Sauf qu'en fait, tu réduis drastiquement l'impact que tu peux avoir en case study en faisant ça. Pourquoi? Parce que ça veut dire que tu consacres tout ton temps et toute ton énergie à bah, peu d'élèves, parce qu'au final tu peux en prendre très peu en coaching, parce que sinon tu es overbooké, à des personnes qui te payent pas cher du tout pour prendre énormément de ton temps. Et donc en fait tout le potentiel et tout l'impact que tu peux avoir, il est extrêmement limité par ces personnes-là. Ou alors si tu peux prendre plus d'élèves qui te payent pas cher du tout pour gagner un petit peu, mais ça veut dire que tu réduis aussi drastiquement la qualité de leur coaching. Et ça ce serait dommage et j'imagine que c'est pas ce que tu veux. Et donc moi ce que je ferais, c'est qu'au lieu de faire ça, bah tu travailles en fait avec d'autres coachs de calisthenics qui sont très bons, des amis à toi qui arrivent à parler anglais, parce que du coup toi tu parles plus à du coup une masse anglaise, donc tu parlerais à francophone et anglophone je pense. Et ça te permettrait aussi de faire vivre des amis à toi, c'est-à-dire des mecs qui sont très bons en planche, en front, qui sont pas forcément connus. Tu leur demandes bah, de coacher à ta place, donc ce sera les coachs qui, bah, eux, tu les paieras par exemple 2000 euros par mois, et tu auras largement l'argent, parce qu'encore une fois, tu auras 30-40 000 euros en low ticket, plus ceux qui vont prendre le coaching, bah, du coup, à 4 chiffres minimum, il faudrait déterminer pareil un prix précis. Et ceux qui prennent ce coaching-là, donc dans ce coaching-là, il y aurait quoi? Il y aurait évidemment accès à l'application, à toutes tes formations gratuitement. Il y aurait accès à un suivi de fou sur plusieurs mois, un programme d'entraînement qui sera fait et adapté au fil du mois bah, par le coach en question qui accompagnera l'élève. Il y aura des visios qui sont faits avec ce coach en question en one-to-one. Et il y aura tout ça dans le coaching. Et le coach en question, c'est encore une fois un ami à toi où tu as 100% confiance en lui, qui est extrêmement fort en planche, en front, que toi, si tu veux, t'auras formé. Et du coup, bah, lui, il sera extrêmement chaud. T'imagines, tu prends un jeune qui a 19-20 ans, qui est extrêmement fort, la questionnique c'est sa passion, il s'y connaît extrêmement bien, et tu lui dis je te paye 2000 euros par mois, tu coaches 30 élèves qui prennent le coaching. Bah c'est sûr, il les prend. Et je te rappelle, si t'as 30-40 000 euros par mois de low ticket sur ton application, que t'as un setter, donc qui est full time, qui est extrêmement bon et qui book plein de calls, t'auras largement
30 élèves, t'en auras même beaucoup plus, par mois qui prennent ton coaching à 4 chiffres, largement. Donc tu auras un coach pour s'occuper de ces 30 élèves, et à chaque fois, quand tu auras d'autres élèves en plus, si tu as encore 30 élèves, parce que tu peux largement en avoir 60 par mois vu l'audience que tu as, bah tu auras un deuxième coach qui va s'occuper de ces 30 élèves. Et toi, tu seras à la fin, on va dire, de la pyramide, où tu coacheras quand même ces élèves qui ont pris à 4 chiffres, parce que ça reste un investissement. Et par exemple, je sais pas, 2 fois par semaine, toi tu fais une visio avec tous les élèves, où tu fais des groupes différents, où là, bah, ils passent 1, 2, 3 heures avec toi dans la visio, où là, bah, tu réponds à toutes leurs questions, tu analyses leurs vidéos, mais c'est vraiment des visios collectifs, pour pas que toi tu passes du temps en one-to-one, parce que c'est ça qui prend le plus de temps. Et tu peux même aller plus loin. À la fin de ces coachings, une fois que les personnes sont satisfaites du coup bah, du suivi, des 3 mois ou des 6 mois selon la période qu'ils prennent, bah, ils font une visio, tous les élèves qu'ils ont accompagnés, ils font une visio en one-to-one avec toi. On va y revenir, toutes ces visios-là, où tu fais un feedback de l'accompagnement, tu vas les publier sur une seconde chaîne YouTube. Et du coup, c'est là où tu auras tous les feedbacks de tous tes élèves qui sont extrêmement satisfaits et qui ont des résultats de fou, parce que ton coaching sera incroyable, parce que tu fais en sorte de travailler pour que ton coaching soit fou et qu'il apporte des résultats. Et ces personnes-là, du coup, tu publies sur YouTube leurs résultats, et en même temps, dans l'appel, tu leur proposes un upsell, c'est-à-dire que soit tu leur proposes de recontinuer le coaching, comme ils l'avaient déjà, soit tu leur proposes de faire un coaching en privé, en one-to-one avec toi. Et là, par contre, c'est minimum 5 chiffres pour travailler avec toi, mais vraiment, enfin, encore une fois, vu l'impact que tu as et les conseils en avis que tu peux donner, ceux qui veulent travailler avec toi, c'est minimum 5 chiffres. Et dedans, si c'est 5 chiffres, tu leur fais faire un accompagnement, mais de malade, vraiment de malade mental. C'est-à-dire qu'ils viennent avec toi, en présentiel, ils vivent avec toi pendant, je sais pas, une semaine, je sais pas si t'habites sur Annecy, qui vont sur Annecy, tu les entraînes avec toi, ils vivent avec toi, tu leur transmets toutes tes connaissances, tu leur fais exploser leur niveau. Évidemment, tu sélectionnes des profils où tu es sûr qu'ils vont vraiment progresser, c'est des profils avec qui t'accroches, qui sont vraiment sérieux, qui ont déjà eu des résultats dans ton coaching, où tu sais que tu peux les amener très loin, et ça peut même être un accompagnement où tu fais en sorte qu'ils aillent chercher une compétition, tu vois, qui ouais, qui participent à une compétition tellement que tu les accompagnes loin, quoi. Et en fait, le fait de faire ça, bah du coup, vu que tu aurais ton low ticket, ton site abonnement à 30 à 40 000 euros par mois, encore une fois, je prends des petits chiffres, plus tes 30 à 60 élèves, du coup, bah ce serait, on va dire, 1 000 euros pour prendre un chiffre bas pour 3 mois de coaching, bah ça ferait 30 à 60 000 euros en plus. Plus, pourquoi pas, du coup, les coachings très high ticket en one-to-one avec toi, bah ça te ferait monter largement à 100 000 euros par mois. Et comment faire ça pour que ce soit bien fait, que tu es sûr que tu aies autant de monde qui arrive dans le low ticket, etc. Bah déjà, c'est ta bio qu'il faudrait relativement changer. Il faudrait faire un truc très simple. Déjà, il faudrait que tu crées 2 comptes Instagram. Tu mets Ilyes, donc tu mets créateur et tu mets ton autre compte Instagram. Donc tu mets un nom de ton application. Donc tu mets le nom que tu veux de ton application. Et sur cette application-là, du coup, c'est ton autre compte Instagram. Et sur cette application, bah, tu fais plein de réels où tu montres bah, du coup les résultats de tes élèves, les avis de tes élèves, tu montres ce qu'il y a à l'intérieur de la plateforme, tu marketes en fait cette plateforme et tu fais un compte juste pour cette plateforme-là. Et vu que c'est toi, bah, en fait, le compte Instagram, il va exploser, il va faire très rapidement 10 000, 20 000, 30 000, même 100 000 abonnés, ça va les atteindre très rapidement. Tu publies plein de vidéos justement bah, sur cette application-là, pour qu'il y ait plein de gens qui la rejoignent. Ce compte-là, bah, il sert toujours à attirer plein de trafic, donc en vrai, tu peux continuer de faire tes vidéos-là, si c'est ça que tu aimes, et c'est ça qui marche, bah, tu fais plein de vidéos comme ça. Juste en description, ou même certains posts, bah, tu fais des call to action, où tu dis bah, si tu veux progresser en calisthenics, rejoins mon application, commente, je sais pas, le nom de l'application pour rejoindre l'application, tu mets souvent en avant l'application, tu fais plein de stories, après tu peux optimiser le compte Instagram, je vais pas forcément rentrer en détail, mais dans l'idée, t'as une idée, et tu optimises tout ça pour bah, rediriger tout le monde sur cette application-là. Sur YouTube, tu fais exactement la même chose, bah, tu peux garder en vrai les vlogs que tu fais, c'est très bien, tu vois, ça marche, ça fait des vues, et juste dans ces vidéos-là, bah, tu mets en avant l'application en question. Et tu parles que de ça dans toutes tes vidéos, sous toutes tes vidéos, tu fais un call to action vers cette application. Avec toute l'audience que tu as, c'est impossible que d'ici un mois, tu fasses pas minimum 10 000 euros par mois en recurring. Et si vraiment tu t'y prends bien, bah, tu vas monter très vite à 30, 40 000. Et puis plus les mois passent, plus les années passent, plus tu vas monter haut. Après, du coup, l'objectif, c'est de recruter un bon setter, justement, qui va aller contacter bah, toutes les personnes qui rejoignent l'application pour les amener sur des appels de closing. Dans ces appels de closing, il faut que tu engages un closer qui, bah, du coup, va vendre ton coaching à plus de 4 chiffres. Et après, il faut que tu t'occupes de trouver des coachs qui vont coacher tous tes élèves. Donc, tu as 3 personnes à recruter, c'est ça le plus complexe, on va dire, si tu débarres de rien. C'est pour ça qu'il faut bah, que tu investisses pour te former, pour faire bien les choses correctement, etc. Parce que sinon, ça te demande une quantité de travail qui est juste énorme. Et vu que tu pars de rien, bah, tu vas pas y arriver. Et sur cette chaîne YouTube, du coup, cette chaîne YouTube là, tu crées aussi une chaîne YouTube secondaire où justement, c'est là où tu partages tous les résultats de tes élèves, mais cette fois-ci du coaching. Et dans les résultats de tes élèves, là tu parles uniquement des personnes qui veulent réserver un coaching en one-to-one. Donc là tu mets pas en avant l'application, tu mets juste les résultats de tes coachings. Comme ça les gens savent aussi que tu fais du coaching. Euh,
Et du coup, en lien de description, bah, tu mets directement le calendrier pour réserver un appel, du coup, avec un closer qui s'occupera de vendre pour ton coaching. Donc voilà, analyse très rapide, très simple. Si tu fais ça, il n'y a aucun monde où tu fais pas vraiment 100 000 euros par mois minimum. Mais encore une fois, 100 000 euros, c'est vraiment des petits chiffres. Et je sais que quand on s'y connaît pas en business, ça peut paraître aberrant, on peut se dire mais qu'est-ce qu'il raconte, c'est n'importe quoi, etc. Mais je t'assure que si tu appliques ça, tu changes le game. Et surtout, c'est que pourquoi en fait? Parce que là, on peut vraiment avoir ces deux visions de putain, mais tu penses qu'à l'argent, à faire énormément d'argent, etc. Mais en fait, rends-toi compte de l'impact que tu vas avoir si tu fais ça. L'impact est énorme. Pourquoi? Parce que plus ça va fonctionner, enfin si ça fonctionne vraiment bien, c'est parce que ton application déjà est folle. Donc déjà, si ton application est si folle, c'est-à-dire que ça va aider énormément d'athlètes. Et plus il y a de personnes sur cette application-là, plus tu vas aider énormément d'athlètes à faire les choses correctement et à progresser correctement. Parce que j'imagine que tu es un athlète qui considère qu'il y a des bons tips techniques, qui sait comment faire des bons programmes, sinon tu ne vendrais pas de formation. Et donc c'est de ton devoir et de ta mission, si tu es passionné par la calisthénie, de devoir aider plein d'autres athlètes. Et donc ce sera ton devoir de créer une bête d'application et d'apporter plein de résultats dans cette application-là. Et derrière, si tu peux aider des amis à toi qui sont passionnés par la calisthénie et qui n'ont qu'une envie, c'est de vivre de ce sport grâce au coaching, de les payer 2 000 € par mois pour qu'ils coachent 30 élèves qui ont payé plusieurs milliers d'euros ton coaching. Et pareil, ces élèves, s'ils payent plusieurs milliers d'euros ton coaching, sur plusieurs mois, c'est parce qu'ils veulent une transformation de fou, qui sont extrêmement déter. Et s'ils sont avec des coachs qui sont là que pour ça, qui sont passionnés par la calisthénie, pour les aider à transformer leur vie, d'un point de vue calisthenics, forcément ils vont être trop contents aussi. Et ils seront bien plus contents de payer 1 000 € et d'avoir un bête de suivi, plutôt que de payer 200 € pour un mois et d'avoir un suivi qui est vite fait, parce que t'as plus le temps, parce que t'as plein d'élèves, parce que tu dois répondre à plein de messages et parce que t'es sollicité. Et en plus, t'auras plus besoin de partenariats où tu dépends d'eux pour faire plein de pubs sur des trucs que t'aimes pas forcément, parce que j'imagine que t'es pas forcément fan de tout ce qu'ils vendent si tu changes de partenariat assez souvent, même si évidemment sur les réseaux tu dis que c'est incroyable. Et ça, franchement, ça changerait tout. D'ailleurs, si jamais tu regardes cette vidéo, si tu veux que je t'aide à faire ça, tu m'envoies un message en privé. Je t'accompagnerai complètement gratuitement, évidemment. Je peux t'aider à faire tout ça et j'en suis sûr, dans quelques mois, tu fais 100 000 € par mois avec la caisse. Je suis persuadé, il n'y a aucun doute là-dessus. Donc si jamais tu veux que je t'aide, tu m'envoies un petit message, ce sera avec plaisir. En attendant, si vous êtes athlète ou coach de calisthenics et que vous souhaitez vivre de votre passion, évidemment, ne faites pas du tout la même stratégie business que je viens d'expliquer là, parce que pour vous, ça marchera probablement pas, ça dépend de l'audience que vous avez. Mais vous avez très peu d'audience, c'est pas du tout cette stratégie-là qu'il faut avoir. Il va pas falloir recruter, il va falloir vous développer les compétences, ça va être complètement différent. Mais si vous voulez savoir comment faire, échanger avec moi sur comment vivre justement vous du calisthenics en tant que coach, c'est le premier lien dans la description, c'est un appel complètement offert. Je vous ne vendrai rien dans l'appel, je précise, c'est juste une discussion, un échange pour savoir votre situation, vos objectifs, ce que vous voulez atteindre, pour savoir si je peux vous aider ou pas. Puis si on voit que je peux vous aider, on se fixera un deuxième appel dans lequel je vous présenterai précisément ce que je mets en place avec les autres coachs de calisthenics que j'accompagne. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et sur ce, bye bye.